Under veut dire sous. Below aussi veut dire sous. Alors, quelle est la différence? Si vous avez par exemple une table, si je dis the cup is under the table, le gobelet est sous la table. Je vais utiliser under si le gobelet en question est sous la table et il touche le sol. Mais si le gobelet est sous la table et il ne touche pas le sol, par exemple un oiseau qui vole sous la table, là on va dire below. A bird is flying below the table. Nous avons ici by qui veut dire par moi, by me, par mon père, by my father. Je vais passer par ta maison, I'm gonna pass by your house. Mais by veut dire aussi comme on dit d'ici là, d'ici mardi je viendrai. By Tuesday I will come. D'ici demain, tu vas me voir. By tomorrow, you will see me. Nous avons ici from. From, c'est quand on parle d'origine, provenance, de. Je viens du Congo. I come from Congo. Une lettre de ma mère. A letter from my mother. Et pour votre information, les prépositions sont très délicates. C'est très déconseillé de traduire des prépositions d'une langue à une autre directement. Pourquoi? Parce que regardez, nous avions ici être, par exemple. En français, être veut dire à l'école, at school, mais en même temps, être veut dire aussi chez mon ami, it's my friends. Nous avons aussi tout que vous voyez ici, tout veut dire aussi à. I go to the market, je pars au marché. I send you to my house, je t'envoie à ma maison. Alors, s'il faut se poser la question, utilisons être ou bien tout pour dire il y aura des problèmes. Raison pour laquelle il ne faut pas traduire ça de français en anglais, il faut plutôt comprendre ça en anglais. Alors, pour votre information, les prépositions sont des mots courts qu'on utilise pour donner beaucoup plus d'informations, mais pour décrire les positions, les endroits, les locations, ainsi que les moments ou bien les temps. Par exemple, ici, nous avons in qui veut dire dans la maison, in the house, on qui veut dire sur la table, on the table, at qui veut dire à ou bien chez, à l'école, at school. Chez ma mère, it's my mother's.